Asseyons-nous, s'il vous plaît. Nous allons parler de la guérison ce soir. Nous allons parler de la guérison ce soir. Donc, le thème de notre message, c'est la guérison. Nous voulons voir comment être guéri dans le Seigneur ou comment recevoir sa guérison. Est-ce que la guérison est possible dans le Seigneur? Lorsque plusieurs personnes aujourd'hui traînent des choses avec eux, dans le Seigneur, parfois on a tendance à croire que Jésus a changé. Oh, la Bible nous dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ésaïe 53. Nous allons voir la promesse de la guérison. Ésaïe 53. Ésaïe 53, et nous lisons le verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ici, parce que Ésaïe 53 nous présente le paquet de la croix. Le paquet de la croix. Et parmi les choses que Jésus a fait sur la croix, la Bible nous cite l'une de ces choses. Il n'a pas seulement effacé ou porté nos péchés. Mais la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes... Je vais t'entendre dire ça bien. C'est un état, il n'a pas dit par ses meurtrissures, nous serons guéris. Non, ce n'est pas un processus. C'est un état. Nous avons droit et nous sommes guéris en Jésus-Christ. Si la guérison nous a été donnée, maintenant, comment est-ce que nous devons la manifester ou alors l'approprier ou la vivre lorsque la maladie viendra pour concrétiser cette parole? Parce que la maladie viendra un temps comme un autre pour essayer de concrétiser cette parole. Nous avons plusieurs sources de maladies. Nous avons des maladies liées au péché. Parce que tu sais Dieu, tu es enfant de Dieu, et tu demeures à vivre dans le péché. Il y a des choses qui peuvent te toucher. Lisons Jean 1 Jean 5. Jean 5, verset 18. Avant de lire 1 Jean 5, verset 18, oui, lisons 1 Jean 5, 18, et nous allons revenir dans Jacques. 1 Jean 5, verset 18. Oui. Nous savons que quiconque est né de Dieu, Nous savons quiconque est né de Dieu ne pêche point. ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. se garde lui-même. Et le malheur ne le touche pas. Et le malheur ne le touche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le péché qui donne accès au malheur de nous toucher. Parce qu'il y a une source de maladie qu'on appelle les maladies
d'ordre mystique. Et ces maladies mystiques ne peuvent que toucher un enfant de Dieu si cet enfant de Dieu, après que Jésus l'a lavé, persiste, insiste, vivre dans le péché. Jacques 2, verset 17 à 22. Parce qu'il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Jacques 2, verset 17 à 22. Oui. Jacques 2, 17 à 22. Nous sommes à la page. Si nous sommes à la page, vous dites Amen. Ok, lisons. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi. De la foi. Oui. Si elle n'a pas les œuvres, oui, elle est morte en elle-même. Oui. Mais quelqu'un dira. Excusez-moi, pas Jacques 2, Jacques 5. Jacques 5, 14 à 16. Désolé. Jacques 5, 14 à 16. Jacques 5, verset 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés. Et s'il a commis les péchés, continue. Il lui sera pardonné. Il lui sera pardonné, continue. Confessez donc vos péchés. Confessez donc vos péchés. Les uns les autres. Les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Il y a des maladies qui ont atteint des enfants de Dieu par le péché. Et pour qu'ils reçoivent la guérison dans ce type de situation, la Bible dit qu'il faut qu'ils confessent son péché. Il dit, confessez vos péchés. Exposez ce qui a été la cause, ce qui a permis que l'ennemi vous touche. Mais l'église d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un, quel que soit ce que quelqu'un vit, il dit c'est mal le diable, j'envoie le feu, même s'il sait que lui-même il a ouvert une porte, il ne commence pas par confesser son péché devant le Seigneur afin de chercher la guérison. Donc si tu n'as pas confessé ton péché, confesser, c'est parler et en même temps renoncer à ce péché. Amen. Parce que tu ne peux pas confesser pour continuer. Alors lorsque tu confesses ton péché, il dit maintenant, priez les uns les autres pour que vous soyez guéris. Donc, les maladies d'ordre mystique, généralement, sont des maladies dont le diable profite du fait qu'un enfant de Dieu a décidé de vivre dans le péché. Ce qui est différent de quelqu'un qui est tombé dans le péché et qui a changé. Mais c'est lui qui persiste à rester dans une situation qui sait que ça, c'est un péché et il décide de vivre à l'intérieur. La Bible dit que le malin va le toucher parce que le péché enlève ta protection. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il dit, la première source des maladies, c'est des maladies mystiques. Les maladies mystiques, ce sont des sorts. On peut te lancer un sort, on peut te lancer un cancer, on peut te lancer un mal de tête. Pendant que tu étais en train de penser mal des gens, le diable t'a lancé le mal de tête. On voit simplement la tête qui arrive, l'AVC arrive. Mais tu vas te souvenir de tout sauf des pensées que tu avais avant que la maladie vienne. Alléluia. Amen. Tu peux tomber dans le péché sexuel. Au travers du péché sexuel, le diable utilise ce péché pour transférer soit des maladies sexuellement transmissibles ou d'autres types de maladies.
Tu ne peux pas dire, je chasse la maladie. Tu ne peux pas dire, je confesse que je suis par les maîtres, je suis guéri. Non, il faut que tu commences par confesser ton péché et renoncer à ce péché avant de prier pour la guérison. Sinon, tu ne seras jamais guéri. Amen. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jacques, il dit, confessez vos péchés. Nous sommes au verset combien? Verset 16. Verset 16 dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Les uns aux autres. Il y a des choses que tu peux confesser à Dieu. Il y a des choses que tu as besoin de confesser à un homme. Tu as besoin de parler à un homme. C'est pourquoi il dit confessez vos péchés les uns aux autres. Alléluia. Afin que vous soyez guéris. Tu ne peux pas penser mal et parler mal d'un homme de Dieu dans ton cœur et tu te mets à genoux dans ta chambre, tu dis Seigneur, je te demande pardon parce que je pensais mal, je parlais mal de mon pasteur. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut jamais marcher. Il faut que tu ailles devant lui et tu lui dis j'ai eu des pensées qui n'étaient pas bonnes vis-à-vis de toi, comme ça, j'ai même parlé mal et je suis venu demander pardon à toi et à ton Dieu. Alléluia. Alors la Bible dit il va prier avec toi et tu vas être guéri. Alléluia. Donc il y a beaucoup de maladies mystiques que malgré autant de délivrance, de prières, elles ne sont pas guéries. Parce que tu sais que cette maladie, je l'ai chopée parce que j'ai pris la femme de quelqu'un, j'ai pris le mari de quelqu'un. Alléluia. Cette maladie, je l'ai chopée parce que j'ai volé l'argent dans mon lieu de service. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à sentir mal aux pieds. Tu connais que c'est une maladie d'ordre mystique. Mais tu te bats pour oublier ce côté. Et le diable te dit, non, tu avais déjà demandé pardon à Dieu. Non. Quelle qu'en soit la manière qu'on priera pour toi, tant que tu n'as pas dénoncé, confessé la cause de ce qui a permis au diable d'entrer, on ne peut pas chasser ce diable. Même si l'onction est comme quoi. Alléluia. Il faut que tu crois que Jésus a payé le prix pour tes péchés et que Jésus n'est pas là pour te condamner et que tu n'es pas en Christ un pécheur pour dénoncer un péché. Mais si c'est que tu as honte, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas confesser ton péché. Alléluia. Confessez vos péchés les uns des autres pour que vous soyez guéris. Tu es allé voir les marabouts malgré que tu es chrétien. Par un temps de faiblesse, ton ami, ton collègue, ta mère, ton père t'a amené. Et depuis ce temps-là, les couches de nuit que tu n'avais pas sont revenues. Telle chose que tu n'avais plus est revenue. Mais on prie encore, rien ne change. Il faut que tu confesses le péché. Tu dois dire que je suis allé chez le marabout. C'est là où cette chose a commencé. Tant que tu ne le dis pas, donc le fait que tu te taises et que tu ne parles pas, automatiquement, ça donne l'avantage au diable, aux démons. Ils sont en paix. Même si tu es dans n'importe quel programme de délivrance, ce secret-là les protège. Alléluia. Ce secret-là empêche que rien ne peut les toucher. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as honte. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir honte. Donc, il y a un type de maladie mystique qui demeure. On prie, ça revient, on prie, ça revient. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont jamais eu la force de confesser leur péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes ensemble. Deuxième source de maladie, ce sont les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires sont des maladies, on peut les dire, soit familiales, les mêmes maladies que tu verras
soit sur ton père, soit les gens de ta famille maternelle ou paternelle, tu es enfant de Dieu et tu es en train de voir les mêmes signes, les mêmes douleurs, les mêmes maladies, alors que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et pour que tu guérisses de la maladie héréditaire, il faut que tu réussisses premièrement à t'identifier en Christ. À t'identifier en Christ. Et à identifier la maladie dans votre famille. Oui, dans notre famille, dès que chacun a 20 ans, il a le diabète. Dès que chacun a tel nombre d'années, il a telle chose. Dès lors que tu identifies cette maladie, héréditaire ou ces maladies, parfois même avant même de souffrir, ou alors pendant que tu sens des symptômes, ou tu les sens déjà sur toi, la deuxième chose, c'est que tu t'identifies à Christ et non à ta famille. Alléluia. Parce que la Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Parce que tu ne peux pas les combattre en te réclamant du sang de cette famille. Parce que le sang de cette famille est condamné. Le sang de cette famille a des alliances. Mais toi, tu es en Christ et tu es une nouvelle créature. Et en tant que nouvelle créature, tu dois t'affermir dans ton identité en Christ en utilisant maintenant ce que Jacques vient de dire dans le verset 16. Non, le verset 16. Qu'est-ce que le verset 16 dit? Verset 15. Verset 15. La prière de la foi. Il parle de la prière de la foi. La prière de la foi n'est pas la prière de la supplication. La prière de la foi, c'est la prière par laquelle le fils ou l'enfant de Dieu réclame, déclare, impose son identité en Christ sur une situation. C'est pourquoi nous disons, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout manque dans ma vie s'arrête au nom de Jésus, parce que l'Éternel est mon berger. Il utilise quoi? La parole. Amen. Pour annuler les décrets qui donnent à cette maladie la possibilité, malgré que tu sois dans le Seigneur, de se manifester à travers toi. Il faut la prière de la foi. C'est pourquoi il dit la prière de la... Nous sommes ensemble? Je me fais entendre. La prière de la foi fera quoi? Sauvera le malade. Sauvera le malade. La foi, c'est l'œuvre de la croix. Et la Bible te dit dans ta foi, par tes meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Amen. Et la Bible te dit, si quelqu'un a l'esprit de Christ, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra la vie aussi à ton corps mortel. Alléluia. Pourquoi il doit rendre la vie à ton corps mortel? Parce que tu dois utiliser des déclarations et des réclamations de la foi. Alléluia. Tu dois parler à cette situation par rapport à ton identité en Christ. Et non que Seigneur, je te supplie, délivre-moi de la maladie que mon père souffrait. Je suis ton enfant. Comment la maladie l'a fait pour venir sur moi? Non. Aucun démon ne partira comme ça. Il dit la prière de la foi. La prière de la foi. Quelqu'un dit avec moi, la prière de la foi. Alors que des maladies mystiques, il a dit de confesser son péché avant de prier. Amen. Mais les maladies d'ordre héréditaire,
il parle de la prière de la... Pourquoi? Parce qu'il y a une identité qui te réclame par ces maladies. Et tu dois combattre avec une autre identité, qui est l'identité de Christ. Et l'identité de Christ, c'est ce que la parole de Dieu dit pour toi. Et l'identité qui te combat par la maladie, c'est ce que les sorciers et les ancêtres avaient dit dans votre sang et dans votre famille. Alléluia. Donc il dit, la prière de la foi sauvera le malade. J'entends quelqu'un dire ça. La prière de la foi. Donc tu dois identifier ta maladie. Avant de t'engager dans le combat de la guérison, identifie la source de ta maladie. La prière de la foi sauvera le malade. Continue. Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur le relèvera. En d'autres termes, le Seigneur manifestera son identité. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur le relève comment? Parce que la Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Mais puisque tu réclames que le sang qui est en toi, ce n'est pas le sang de ton père et ta mère. Parce que tu es né de Dieu. C'est le sang de Dieu qui est le sang de Jésus qui est dans ton corps. Et dans ce sang, il n'y a pas de diabète. Alléluia. Alors tu dois chercher des versets bibliques qui doivent te permettre d'engager un combat de la foi. Alléluia. Jusqu'à ce que tu te rassures que la chose t'a libéré. Ce n'est pas une chose, dès que tu as dit, je déclare, c'est terminé. Non. Alléluia. Amen. Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Nous sommes ensemble. Et le Seigneur le relèvera. Ok. Bon, maintenant, la troisième source de maladie, ce sont des maladies simples. Il y a aussi des maladies simples. Tu peux travailler beaucoup et tomber malade. Tu peux manger quelque chose de mal et tu tombes malade. Ce n'est pas toujours la sorcellerie. Alléluia. Amen. Il y a même des maladies parfois que Dieu permet parce qu'il faut que tu te reposes. Tu n'as pas envie de te reposer. Dieu laisse que ça vienne, ça te cloue, tu te reposes et tu récupères. Alléluia. Il y a des maladies que Dieu laisse venir parce qu'il faut que tu l'écoutes, parce que tu n'arrives pas à l'écouter. Alléluia. Amen. Les maladies simples. Les maladies simples. Nous avons parlé des maladies mystiques. Nous avons parlé des maladies héréditaires. Et nous avons parlé des maladies simples. Marc 15. Marc 16, versets 17 à 18. Marc 16, versets 17 à 18. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Lorsqu'une maladie est simple, on l'impose la main. Continue. Et les malades seront guéris. Et le malade est... Alléluia. Quand une maladie est simple, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans chaque maladie mystique, il y a une réclamation derrière. Parce que le diable réclame, il sait que tu lui avais ouvert la porte, donc il réclame. Amen. Mais dans les maladies simples, il dit,
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ceux qui auront cru, la guérison fait partie de leur paquet. La Bible dit, voici les miracles qui vont les accompagner. Lorsqu'il y aura la maladie, ils vont imposer. Nous lisons la Bible ensemble. Ils vont imposer et le malade sera. Maintenant, il y a une différence entre l'imposition des mains et recevoir la guérison. Ce n'est pas celui qui t'impose les mains qui te donne la guérison. C'est celui qui t'impose les mains, se met en action vis-à-vis d'une parole et d'une promesse. Et c'est toi le malade qui doit télécharger la guérison par ta foi. Amen. Mais souvent les gens pensent que c'est celui qui t'impose les mains qui doit te guérir. Non, il met la parole en action. Parce qu'il est écrit, il doit imposer les... Et l'imposition des mains doit trouver un homme, une femme. Un homme, une femme qui est venu chercher une seule chose dans cette action. Il est venu chercher une seule. Il est venu chercher quoi? Une seule. Nous sommes ensemble. Il est venu chercher une seule. Pas deux choses. Il est venu chercher une seule. Il n'est pas venu pour un processus. Il est venu télécharger une seule. Et cette chose, c'est quoi? La guérison. S'il est venu pour regarder, c'est lui qui l'impose les mains. Il est déjà à côté. S'il est venu sentir la guérison, il est déjà passé à côté. S'il est venu écouter la guérison, il est déjà à côté. Mais il est venu accepter, prendre, télécharger la guérison. Ça veut dire que dès le moment que la main s'impose sur lui, à ce moment même, ce monsieur, cette femme doit croire une fois pour toutes que sa maladie lui est quittée. Il n'a pas besoin qu'il sente la douleur partir. Il n'a pas besoin qu'il sente que l'endroit est devenu calme. Il a besoin de télécharger sa guérison. Alléluia. Parce que sans la foi, il n'y a pas de miracle. C'est pourquoi la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades. Il n'a pas dit, ils imposeront les mains aux malades. Certains seront guéris, d'autres ne seront pas guéris. Maintenant, il y a une différence entre télécharger la guérison et vivre la guérison. Il y a une grosse bataille pour vivre la guérison. Parce qu'à partir du moment que je crois qu'il est écrit, si on m'impose les mains, je serai guéri. Je m'en vais. Là, on a dit que venez, on prie pour moi. Ou alors quelqu'un qui m'impose la main pour prier. Tout ce que je veux prendre, c'est là. Je suis seul. Tout ce que je veux prendre, c'est... Amen. Et tout ce que j'ai pris, c'est quoi? Et tout ce que je crois, c'est quoi? Donc quand la personne va retirer sa main, parce que ce n'est pas sa main qui fait ma guérison, c'est l'exécution de la parole qui vient d'être manifeste. Donc je ne dois pas croire que comme sa main s'est retirée, le miracle a cessé. Donc comme la douleur continue, c'est terminé. Oh, je ne suis pas guéri. Oh, on a prié beaucoup pour moi. On a prié jusqu'à... Et ma maladie avait augmenté. Tu comprends? Le frère là, l'homme de Dieu là, vraiment, il a déjà beaucoup prié pour moi. Écoute, c'est comme la même chose qui était dit sur la prophétie. C'est lui qui prie pour toi pour la guérison, ne te doit rien. Il met seulement la parole de Dieu en action. Et la parole de Dieu réclame la foi. Alléluia. Ça réclame qui? Amen. Si ça trouve la foi suffisante pour tout de suite, ça se passe tout de suite. Si ça trouve la foi progressive,
tu as déjà téléchargé. Au fur et à mesure que tu vas exercer la foi, ça s'établit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dès le moment qu'on m'a imposé les mains, j'ai téléchargé ma guérison. Maintenant, je l'ai téléchargé, il faut maintenant la vivre. Comment la vivre? Comment la vivre? Je dois la vivre avec deux dimensions. Un, en confessant ce que je crois avoir reçu. De deux, en t'exerçant physiquement selon ce que tu crois avoir reçu. Un, en confessant ce que je crois avoir reçu. Avant qu'on ne m'impose les mains, je confessais ce que je croyais, ce que je sentais, ce que j'avais. Maintenant, on m'a imposé les mains et je crois que la parole de Dieu s'est accomplie. Je confesse maintenant ce que je crois avoir reçu. Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Et si j'ai reçu la guérison de mon pied, qu'est-ce que je fais avec mon pied? Et si je marche avec mon pied, cela veut dire que j'exerce ma foi. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi. Donc chaque fois que la foi, un enseignement, quelque chose qu'on croit avoir reçu et on ne l'exerce pas, on ne l'utilise pas physiquement, la Bible appelle ça la foi morte. Maintenant, il peut arriver pendant que j'exerce. C'est entre ce que je crois que Dieu m'a donné par sa parole et ce que je crois que je sens dans mon corps. C'est là où la bagarre reste. Maintenant, pour finir ce combat, qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 16. Éphésiens 6, verset 16. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus. Attends. Chacun dans Éphésiens 6. Parce qu'il y a les gens qui disent Amen, même s'ils n'est même pas dans la paille, ils disent Amen. Parce qu'ils cherchent Éphésiens 6 dans 300 Moniban. C'est comme ça, donc ils ne connaissent pas là où ça se trouve. Amen. Alléluia. Éphésiens 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qu'est-ce que c'est que les traits enflammés du malin? C'est tout ce qui se manifeste contrairement à ce que la parole a dit. Amen. Tu dois l'éteindre avec ce que la parole dit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas l'éteindre avec autre chose. Tout ce qui se manifeste, tout ce que tu sens, tout ce que tu vois, tu dois l'éteindre avec ce que tu crois avoir reçu. Ils imposeront les mains et les malades seront. J'ai téléchargé ma guérison et je utilise ma guérison. Pour dire à Timothée, fils, combat le bon combat, le combat de la foi. Aujourd'hui, nous combattons beaucoup à l'église les combats des humains, les combats de la chair, les combats des mauvais mots, du découragement. Il n'y a plus beaucoup de combattants dans la foi. C'est-à-dire, tu batailles, tu utilises ce que Dieu dit pour combattre ce que le diable veut t'imposer. C'est ça qu'on appelle le combat de la... Et la Bible appelle ça le bon. Le bon. Pourquoi? Parce que à la fin sera ce que Dieu a dit. Parce que tu as tenu ferme derrière ce que Dieu a dit. Alléluia.
La foi ne compte pas des minutes, des heures, des jours, des années. Dès le moment que quelqu'un commence à compter les heures, les minutes, les années, les mois avec la foi, il n'est plus dans la foi. Parce que la foi est dans le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend ce soir? Donc la foi qui est à l'église aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis à l'église, je sais le Seigneur, Dieu merci que tu dis que tu es à l'église. Parce que l'église est différente de la foi. Si tu es dans la foi, montre-nous les combats de la foi. Tu es un combattant de la foi. Alléluia. On dit que tu es mort, tu dis, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après. Donc je chasse l'esprit de celui qui a le Fils à là. Je confesse là. Quel qu'en soit le nombre de démons que tu vois avec les cercueils, tu les dis, je confesse la vie. Alléluia. Parce que tu combats le combat de la... Le combat de la foi ne parle jamais ce que l'ennemi dit. Jamais. Le combat de la foi ne dit jamais ce qu'on sent. Le combat de la foi dit ce que Dieu a dit. Alléluia. Et utilise ce que Dieu a dit comme si c'est déjà là. Parce que la foi est une ferme assurant dans les choses comme et une démonstration sur celle qu'on ne... démontre ta guérison. Et ta guérison va devenir réelle. Il y a deux types de guérison que Jésus a opéré dans la Bible. Ne confonds pas la guérison de Bartimée, la guérison de tous ceux-là qui ont été guéris à partir de Matthieu jusqu'à Jean. Tous ceux-là qui ont été guéris de Matthieu jusqu'à Jean, tous étaient les païens. Aucun n'était chrétien. La Bible dit que le chrétien, c'est un juste. Dis avec moi, le chrétien, c'est le juste. Il a été justifié, sanctifié, purifié, lavé par le sang de Jésus. Et la Bible l'appelle le juste. Et la Bible dit que le chrétien là, il doit vivre par la foi. Mais quand toi tu veux télécharger la guérison comme Bartimée, non, Bartimée c'est un païen. Et les païens, Dieu doit les toucher pour les démontrer qu'il est Dieu. Mais les enfants de Dieu, ils doivent utiliser l'héritage. Je parle à quelqu'un ce soir? Oh Seigneur, regarde la femme avait une perte de sang. Elle est venue te toucher, elle a été guérie. Toi aussi, tu vas aller toucher Jésus. Tu vas le voir où? Maintenant, l'habit de Jésus pour toi, dis à quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Combat le bon combat. Le combat de là. On a dit à l'hôpital, tu as le cancer. Tu ouvres ta Bible. Romains 10, verset 9. Verset 8, dis quoi? Lisons. Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8. Verset 8. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Ah, ça va. Que dit-elle donc? Le Fils qui est le modèle, qui est notre grand frère, Jésus joue plusieurs rôles pour nous. Il est notre avocat, il est notre ami, il est notre frère, le grand frère aîné, il est notre Dieu, il est notre créateur, il est notre sauveur. Alléluia. Donc, Jésus, le grand frère aîné, est venu sur la terre pour venir montrer comment ces petits frères que nous sommes, quand nous serons convertis, comment nous allons vivre. Alléluia. Il ne disait rien de ce qu'il sentait. Il ne disait rien de ce qu'il voyait. Il disait ce que son père a dit.
Dis à quelqu'un, tu n'es pas David. Dis ça fort. Tu n'es pas Élie. Car tous ces gens-là, dis à quelqu'un, tous ces gens-là étaient les créatures de Dieu et serviteurs de Dieu. Mais toi, tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu n'es pas créature de Dieu. Tu es enfant et fils de Dieu. Tu comprends ça? Donc le Fils opère par la foi. Le Fils opère en croyant, en utilisant, en manifestant ce que son Père a dit. Et le Père se sent honoré et se manifeste. Alléluia. C'est pourquoi il dit, tu imposeras les mains aux malades. Je n'ai jamais pensé dans ma tête, prier avec quelqu'un, commencer à trembler. Pourquoi il n'a pas guéri? C'est ton problème. Tu es guéri, gloire à Dieu, tu n'es pas guéri, c'est ton problème. Je ne te dois rien. Je n'ai que pratiquer la parole de Dieu. Allez avec ça vers les pasteurs qui ont le stress. Il va tout peut te démontrer qu'il peut faire le miracle. Là, mais je ne fais pas de miracles. Les miracles m'accompagnent. Ça fait deux choses différentes. Je connais la parole de Dieu. Les miracles m'accompagnent. C'est pourquoi je ne prie pas. Elles sont autour de moi. Quiconque a la foi, ça lui impacte. Alléluia. Que j'ai prié ou pas, je marche avec une série de miracles. Parce que la Bible dit les. Il n'a pas dit l'eau. Il dit les miracles. Ça dépend. Si ta foi est dans la direction des miracles d'argent, ça te prend. Miracle de guérison, ça te prend. Miracle de mariage, ça te prend. Mais si ta foi est sur ma tête, tu vas regarder ma tête comme ça. Combat le bon combat. Dis ça à toi-même. Dis ça à toi-même. Combat le bon combat. Le combat de la foi. Celui qui consiste à révéler ce que ton Père a dit de toi par tes pensées, tes paroles, tes actions. Et ton Père réalise cela. Pour montrer aux êtres humains que celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'est pas la même chose avec vous. Il peut être malade, mais il a la source de guérison. Maintenant, en matière de foi, il y a des gens, selon leur dimension de foi, ils ont la foi quand ils sont malades, que s'il part voir le médecin, il aura la solution. Ce type de personne, même si tu pries pour lui, il vaut mieux prier pour lui et lui dire va voir ton médecin. Sinon, tu vas te retrouver avec un cadavre entre les mains. Les jeunes pasteurs, les gens qui entrent dans l'évangile doivent apprendre ces choses-là. Sinon, tu vas voir le scandale. Avant de dire à quelqu'un que ma fille, mon fils, ne prend plus les remèdes du cancer alors qu'il a le cancer, rassure-toi qu'il a le type de foi là, qui croit uniquement à la guérison directe de Dieu. S'il n'a pas de type de foi là, dis-lui que va faire les chimieux, on va prier, Dieu va faire. Parce qu'il croit à l'hôpital. Est-ce que l'hôpital est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Ça fait partie des sources de guérison que Dieu a prévues. Mais il a orienté sa foi là-bas. S'il a sa foi qu'il a orientée, qu'il va cueillir les feuilles, il va bouillir, il va boire, prie pour lui, et qu'il va prendre les feuilles, et la parole va s'accomplir dans les feuilles, il va être guéri. Mais il y en a aussi d'autres qui exercent leur guérison direct avec leur Père. Parole contre parole. Parce que
ils se disent que c'est la parole qui a créé les feuilles. C'est la parole qui a créé l'hôpital. Alors ils veulent confronter le Créateur. Ils ne veulent pas utiliser les créatures. Alléluia. Alors là, c'est ceux-là qui doivent apprendre et éteindre les traits enflammés. Parce qu'un matin, ils vont entendre une chose, un genre là à la télé. Un autre temps, ils vont entendre dans les réseaux sociaux. Un autre matin, ils vont se réveiller le matin comme si ils ont failli mourir. Et Satan leur dit, tu es encore là. Tu ne bouges pas, tu ne pars pas à l'hôpital. Tu ne pars pas tes remèdes. Tu ne fais pas ceci. Alléluia. Il faut que... il doit combattre quoi? Dis avec moi. Le combat de la foi. Le combat de la foi. Le bon combat. Le combat de la foi. Qu'ils prennent la parole comme ils prennent les comprimés matin, midi, soir. Amen. Qu'ils la confesse, qu'il l'exerce, comme l'autre est en train de prendre le traitement matin, midi, soir, jusqu'à ce que il voit la guérison. Donc souvent, ministériellement, enfant de Dieu, ne dit jamais à quelqu'un que, ok, ma fille, enlève les lunettes si tu crois que tu es guéri. Alors que tu vois quelqu'un plein d'incrédulité, tu lui dis, crois qu'il est guéri. La première chose, quand il va enlever les lunettes, il va te dire qu'il ne voit pas. C'est pour te montrer que ta prière là, sache que tes choses là ne marchent pas. Tu vois? Mais je peux te dire que celui qui a sa foi et qui a déjà sa guérison peut enlever ses lunettes. Il ne voit pas bien, mais il te dit, je vois très bien au nom de Jésus. Pourquoi? Dès l'instant là, il a commencé à marcher sa foi. Mais l'autre veut te rassurer, à te dire qu'écoute, hein, comment tu te sens? Il faut que tu commences à poser les questions au Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Quand je priais là, qu'est-ce qui s'est passé? Va loin avec ça. Va boire tes remèdes. Va voir ton médecin. Tu seras en paix. Ne dérange pas les gens. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a de la foi. Il y a des choses que tu peux exercer dans la foi. Une journée, c'est fini. D'autres, une semaine. D'autres, un mois. D'autres, 6 mois. D'autres, 1 an. D'autres, 5 ans. D'autres, 10 ans. D'autres, même 20 ans. Mais tu as atteint la solution. Parce que la seule chose qui évitera que le chaos n'arrive, c'est, dis avec moi, la parole de Dieu qui est en toi. Tant qu'elle est là, Dieu ne peut pas accepter l'humiliation. Tu peux continuer à subir les traits enflammés de l'ennemi et tu les éteins avec la parole. Mais le chaos ne peut pas arriver jusqu'à ce que Dieu a atteint la dimension d'école de la foi qu'il veut te donner. Alléluia. Et il y aura guérison totale. Mais ça dépend de toi. Personne ne t'impose le sens de la guérison que tu choisis. Si moi je télécharge ma guérison direct, je ne veux pas t'imposer, je peux t'enseigner. Parce que pendant même qu'on t'enseigne, tu vas entendre, quand tu vas ouvrir ton TikTok tout à l'heure, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qu'on avait dit à l'église qu'il était guéri, il avait cru et la maladie là, lui a tué, il est maintenant à la morgue. Tu dis, et si maintenant je crois que je meurs comme ça, tu vois? Parce que dès que le moment que tu engages la foi, le diable engage des informations contraires et tout ça va te parvenir. Même si tu es dans le taxi, c'est le sujet là que les gens avaient. Alors que ce n'est pas ce que tu avais prévu. Même si tu veux voir le journal, avant de passer une chaîne, tu entends, oh, il y a une femme ici, elle est morte de confesser la parole de Dieu. Les choses qu'on les a enseignées à l'église, elle est morte, elle est enterrée. Regardez ce que les pasteurs font. Tu dis, Seigneur, si moi, ce que le prophète disait, là, moi je meurs. Non, le prophète ne t'a rien dit. C'est ta foi qui doit te dire. Si tu crois la parole, parce que le prophète a dit ta foi est fausse. Si tu crois la parole, parce que tu as lu et tu connais ce que tu lis, l'auteur c'est Dieu. Et c'est lui qui a écrit.
Il est quelqu'un qui ne manque jamais. Il est quelqu'un qui n'est jamais en retard. Il est quelqu'un qui n'est jamais humilié. Tu vas t'attacher à celui qui a dit, à qui a écrit, et non celui qui a parlé. Hello? La guérison divine. On entretient sa vie par la guérison, même n'étant pas malade. On doit utiliser les confessions des paroles de la foi qui concernent la force, qui concernent la santé, qui concernent le rajeunissement, qui concernent l'intelligence, tel que c'est écrit dans la Bible, pour entretenir notre corps, afin que notre corps ne vieillit pas précocement, ne sommes pas dans une fatigue précocement, ne soit pas en train de tomber malade précocement, parce que la foi entretient le corps. Alléluia. Par des confessions pendant tes moments de prière. Alléluia. Alléluia. Je confesse que j'ai la santé divine. Mes nerfs sont renouvelés, sont rajeunis. L'air fraîche et l'oxygène du Saint-Esprit passent à l'intérieur. J'ai des pensées de bonheur au nom de Jésus-Christ. Je confesse que j'ai des jambes d'un enfant de 18 ans parce que mes jambes sont légères au nom de Jésus-Christ. Donc tu es en train de faire l'entretien. Tu empêches ton corps de suivre l'âge. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham, pendant que son homme intérieur était en train de... Ton homme extérieur vieillissait, son homme intérieur se rajeunissait parce que Abraham avait les pensées de la foi. Mais Sarah n'avait pas les pensées de la foi. C'est pourquoi elle avait toujours l'habitude de raconter, et une femme comme moi, à l'âge que j'ai, est-ce que je peux encore accoucher? Tantôt elle rit, tantôt... Vous savez, quand on n'a pas la foi, on gesticule beaucoup. Quand on a la foi, on est équilibré. Oui, non. Quand tu n'as pas la foi, c'est oui, non. Oui, non. Tu entends le oui, mais, dès qu'il y a mais, ce n'est plus Dieu derrière. Oui, c'est oui. Parce que c'est écrit, la parole de Dieu, c'est oui, amen. Oui, je suis d'accord. Amen, je le pratique. Amen. Donc, il n'y a pas autre chose à ajouter. Dès que ça commence, mais nous sommes des humains. Tu es déjà disqualifié de la foi. Mais normalement, scientifiquement, tu es disqualifié de la foi. La foi tient compte d'une seule chose. Dis avec moi, de Dieu et rien d'autre. Dis avec moi, de Dieu et rien d'autre. De Dieu et rien d'autre. Combat le bon combat, le combat de la foi. Tu auras 100 ans. Les gens te voient les cheveux blancs, mais ils te voient, tu gesticules comme un jeune homme de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que pendant que les cheveux blancs poussaient, ton intérieur devenait comme 16 ans. C'est pourquoi tu vois, Sarah a vite vieilli, elle a atteint la ménopause, elle ne fonctionnait plus, le corps était les rides partout, partout, partout. Mais Abraham était tout frais à l'intérieur. Le jour que Sarah a fait l'erreur de dire Agar, ce n'était pas 2 fois, 1 fois, l'enfant a ancré. Parce que le père Abraham s'entretenait par la foi. Alléluia. Alléluia. Sarah pleurait, lui s'entretenait. Et dès que Sarah est mort, il n'a pas fait le veuvage, 4 ans comme Marcelo, directement, il a pris Ketura. Parce qu'il était en entraînement depuis. Vous imaginez au stade, vous voyez les joueurs, il y a les joueurs qui jouent. Pendant que les joueurs sont en train de jouer, vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer que les joueurs qui sont au banc de touche, ils sont toujours en train de s'entraîner. Même si on ne les a pas dit que tu vas entrer, ils ne font que s'entraîner. Parfois, à cause de son entraînement, l'entraîneur comprend que si je mets celui-ci, les choses vont marcher. Alléluia. Dis avec moi, entraîne ta foi au nom de Jésus. Encore. La Bible dit que le pauvre dit qu'il est, que le faible dit qu'il est. La vie et la mort sont au pouvoir de la.
Par tes paroles, tu seras. Par tes paroles. La foi. La foi n'a pas besoin que quelqu'un croie en toi. Parce qu'il y a un seul consommateur de notre foi, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Même si ton mari ne croit pas à ce que tu fais, ça ne peut pas te diminuer. Même si ta femme ne croit pas, ça ne peut pas te diminuer. Parce que tu ne fais pas ça croyant en lui. Tu n'attends pas de lui. Tu attends de c'est l'auteur de cette parole. C'est Jésus-Christ. Il ne faut pas dire non, on m'a découragé. On t'a découragé parce que tu n'avais pas la foi. Donc, tu dois t'entretenir dans la santé divine. Parce que maintenant, tu n'as rien. Bientôt, Dieu va te bénir en abondance. Ça va venir trouver que les soucis t'ont déjà rongé des maladies. Parce que tu ne t'entretenais pas par la foi. Alléluia. Au temps de courir derrière les employés, tu es fini, fatigué. Les pieds pèsent, les reins déformés. Pourquoi? Parce que le temps que tu étais en attente de la bénédiction de Dieu, tu n'étais pas en entraînement comme Abraham. Alléluia. J'aime beaucoup lire l'histoire d'Abraham. C'est pourquoi la Bible dit que le gars est mort rassasié des jours. Parce qu'il entretenait ses jours. De vieillesse. Parce qu'il n'avait pas une vieillesse dégradée. Et des richesses. Les trois choses, reçois-les au nom de Jésus-Christ. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Sois rassasié des jours. Sois rassasié de vieillesse. Sois rassasié de richesses. Aux gens de vieux, à 100 ans, tu es en train de construire des immeubles. Et non à 100 ans que tu es jeté dans une maison, là où tu fais la langue. Parce que tu n'as jamais dit à ton cerveau, je t'interdis de perdre le sens de la vie au nom de Jésus. Tu n'as jamais dit à tes nerfs, je t'interdis de vieillir avec l'âge au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, la santé divine. Je dois quitter. Dis avec moi, je dois quitter de la recherche de la guérison pour atteindre la santé divine. Quand tu t'entretiens par la parole, tu entres dans le domaine progressif de ce qu'on appelle la santé divine. Tu peux par lui qui vient, mais le parler là n'est pas le genre qui te terrasse. C'est juste une chose que tu règles, tu es toujours debout. Pourquoi? Parce que tu entretiens la santé divine. C'est la parole du Seigneur pour toi ce soir. Mettons-nous debout. J'ai l'habitude de te dire, et je continuerai à te dire, aucun pasteur ne te doit rien. Aucun prophète ne te doit rien. Continue à murmurer, à te fuser, c'est ton problème. La parole est entre tes mains. Alléluia. Lève tes mains, parle à Dieu. Tu t'identifies. Identifie ta situation là où elle se trouve et parle à Dieu. Il y a une onction de guérison pour quelqu'un ici ce soir. Élève ta voix au nom de Jésus. Tu dois être guéri ce soir. Guéri de l'âme. Guéri de l'esprit. Guéri physiquement. Guéri financièrement. Guéri matériellement. Ça dépend de ce que tu fais. Tu viens à l'église, tu regardes les gens de gauche à droite. Aujourd'hui, c'est une promesse, elle peut devenir réelle dans ta vie. Parce qu'il est écrit, par ces médecins, nous avons été guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous sommes encore. Parce que nous sommes dans le présent aujourd'hui. Nous sommes dans le présent tout de suite. Tu peux être guéri
de quelque chose qui devait te condamner à la maladie à vie. Ce soir, tu peux être guéri. Ça dépend de ce que ta bouche dit. Ça dépend de ce que ton cœur dit. Vous savez, la foi détermine la manière même que quelqu'un prie. Tu peux savoir que cette personne est dans la foi. Toute forme de guérison, tu dois l'obtenir. Il n'y a pas seulement la guérison par la maladie. Il y a la guérison matérielle, il y a la guérison maritale, il y a la guérison émotionnelle, il y a la guérison relationnelle, il y a la guérison financière. Tout ça, c'est la guérison. Et tout ça opère de la même manière. La guérison de ton intelligence, la guérison de tes études, la guérison de tes notes. Exerce ta guérison. Télécharge ta guérison. Si c'est un mal, tu poses la main et tu lui parles. Oui, exerce ta guérison. Tu peux imposer ta main à toi-même parce qu'il y a une onction de guérison dans cette salle maintenant. Et tu commences à déclarer, à parler, à appeler la guérison. La foi parle avec assurance, avec autorité. La foi ne murmure pas, ne joue pas à l'élégance. Même pour prier, tu es comme on a lié la bouche de quelqu'un. Je sens sa présence. Les anges de guérison sont ici. Oui, ils sont ici ce soir. Tu dois expérimenter ce soir une guérison divine. Oui, dans tous les aspects que tu as besoin. Aujourd'hui, tu auras ton témoignage. Tu peux appeler toutes sortes de guérisons. Je sens que c'est là maintenant. Qu'elle soit maritale, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans le spirituel. Tu peux l'appeler et venir à toi. Parce que les anges de guérison sont ici.
Esprit de guérison, le véritable médecin, la guérison divine, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Personne ne doit écouter son corps. Esprit de Jésus, Esprit de résurrection, viens ressusciter, viens ressusciter. Toi-même tu sens cette atmosphère maintenant. Esprit de guérison, guérison divine, archange de guérison, Karabakata kata kata kata, Oshataraba, Sataya bakato, Rakabakata kata kata. Il y a l'opération, il y a les anges qui opèrent, il y a l'opération, il y a l'opération, il y a l'opération, il y a l'opération des bas-ventres, des ventres, prêts. Tu vas sentir la force que tu n'avais pas. Tu vas sentir tes os. Tu vas sentir même la force des médicaments va te libérer. Il y a la puissance de résurrection. Tu vas retrouver la force. Personne ne vient à toi. C'est disponible pour ta foi maintenant. Oh, Sindayarabo, Edea, oh, Zundeyabeke, oh, Zinde Shibraya Kotai, oh, Zudaribati. Tu es capable d'envoyer cette onction de guérison. Tu es membre de ta famille qui est couché quelque part. Tu vas entendre le miracle. Utilisez vos foi et réveillez-vous. Chabakata. Pendant que tu pries, tu fermes tes yeux. Tu te concentres. Tu vas commencer à sentir une opération en toi. Oui, tu vas sentir une opération en toi. Personne ne va te toucher à part Dieu qui est ici. Il va confirmer sa parole dans ton corps, dans tous les domaines que tu as que de prier. Zinda biki Naruba shete aribo Zinda biki Ruba Na brezeriba quel qu'en soit là où tu es, en Afrique, au Cameroun, en Europe, en Amérique, en Asie, l'onction qui est ici te touche là où tu es. La même guérison se passe, 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 la même guérison se passe.
yaba Kozade yabarabae Azude yabake Koziare beyade Nandera bareke Nazude yabasi toka Narebre yabazude Rabarabae. Les femmes vont tomber enceintes. Oh Rabba Shadayaba. Oh Zidearo. Eh Shariado. Tu restes calme, les yeux fermés. Et ta foi accepte ce que tu as reçu. Ta foi accepte ce que tu as reçu. Tu dois expérimenter une première fois aujourd'hui d'être capable de télécharger la guérison. Et désormais, ça serait ton mode de vie. Il y a le temps de l'opération. Il y a le temps de la reconstruction. Il y a le temps de bandage. Merci Saint-Esprit. Tous tes anges que tu as déployés ce soir en ce lieu. Même partout, quelqu'un a la pensée d'un ami, d'un frère, d'une soeur, des membres de la famille qui est souffrant. Il se lève miraculeusement au nom de Jésus. Il guérit miraculeusement au nom de Jésus. Lorsque nous allons clôturer, chacun cherchera ce qui lui faisait mal, il ne verra plus. Chacun cherchera ce qui était un poids pour lui, il ne verra plus. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te donne toute la gloire, tout l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen.